Tu as crié à nous. Alléluia. Pour la première fois, en 2007, lorsque l'évangile m'a fait entrer à la résidence de Gabon, moi-même j'étais étonné. Il dit, c'est Jésus qui me fait entrer ici. Sinon, s'il n'est pas venu, il n'allait jamais rentrer ici. Alléluia. Amen. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Amen. David dit, c'est à toi que je prie. Allons-y. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Mon partage sur la terre des vivants, c'est mon héritage. Tout mon bien. Alors Seigneur, regarde la mort de ma vie. Ils m'ont fait hériter de la mort, de la malédiction paternelle, maternelle. Ils ont fait de moi héritier de la malédiction régionale, sous-régionale. Pourquoi? On est moi, les autres. Il y a pas. Tu dois vivre ça. Alléluia. Donc il a dit, what? Quelle cause? Quelle raison? Alléluia. David dit, délivre mon âme de là. Après constat de sa vie, après constat de ta vie, tu dois marquer un arrêt et tourner tes regards vers celui-là qui est capable de changer le domaine. Non pas tourner les regards vers un patron. Parce que le patron, il regarde, il est rempli de jalousie derrière lui. Mais lui, Dieu, il n'y a pas de jalousie. Il est jaloux lorsque tu es en train de prosterner devant les idoles. Mais quand tu viens devant lui, d'une manière sincère, mais de cette manière appropriée, lui, il te relève de lui. Mais quand tu viens devant lui, avec cette manière sincère, il faut avancer la foi. Tu vas et puis tu portes. Comment est-ce que ça va se faire? Les gens de la vie de Jésus n'ont pas douté. Ils n'ont pas quoi? Douté. Ils n'ont pas regardé à l'homme, mais ils ont regardé à travers l'homme les miracles qui devaient s'opérer pour mettre fin à ce cycle infernal depuis des siècles dans ce Dieu-là. Amen. Tu es issu d'une famille. Dieu fait l'application. Tu es issu d'une famille. Et quand on est dans la famille, les jolies femmes, elles sont versées. Comme on peut le dire. Elles sont là. Mais elles font des enfants qui viennent à la maison. Petit enfant fait enfant, il vient à la maison. Alléluia. Garçon vient, garçon joue avec, il est enceinte, elle fait enfant. Toute la maison est remplie d'enfants, petits enfants, arrière. Pourquoi? Parce que il y a une action. Comme le prophète a dit tout à l'heure, l'autel qui crie, jusqu'à ce qu'on finisse ce programme, l'autel qui criait contre la destinée de quelqu'un, pour que la mort soit dans la vie de quelqu'un, doit se taire et anéantir. Il y avait un autel qui avait été élevé par quelqu'un, Josué, qui condamnait cette ville, parce qu'il a dit, maudit soit celui qui va faire ça. Parce que cette ville était méchante, cette ville s'est opposée à la traversée des enfants d'Israël. Ils ont combattu les enfants d'Israël. Dieu a donné une stratégie. Ça c'est Dieu. Mais il y a des personnes.
Il y a des personnes jalouses de ta maison, de ton père ou de ta mère, qui ont regardé soit ton grand-père, arrière-grand-père, et ils ont maudit la terre. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont pris la sorte, ils ont versé l'air, et ils ont parlé, et ils ont dit, on verra si cette terre existe. Effectivement, si cette terre, tout ce qui va sortir de toi sera béni. En d'autres termes, si cette terre n'existe pas, alors vous serez béni. Alors vous sortez de cet homme-là, vous espérez quoi? On voit la gloire dans la vie de cet homme-là, mais quand on veut le prendre, la marque, la pierre, la marque la dit, jamais lui ne doit bénéficier de cette grâce, parce que voici ce qu'il est. Mais également foutaise, cela doit prendre fin. Allons-y. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Je suis bien malheureux. Il n'est pas quelqu'un qui a appelé à la royauté. Ça, il s'est caché dans la caverne encore. Il n'avait pas encore pris le tour. Mais il y avait la royauté sur lui. Dieu dit, c'est toi qui vas t'asseoir. Lui que tu vois là, moi il est déjà le génie. Mais je vais le livrer à la mort bientôt. Là, tu vas prendre tout. Alléluia. Mais rien souffrance. Alors, car ils sont plus forts que moi. Est-ce que toi, tu peux lutter avec le spirituel sans Jésus? C'est Jésus qui crie à lui et il fait le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Parce que mon âme est condamnée. On me voit physiquement belle. On me voit physiquement beau. J'ai tout pour plaire. Mais je suis condamné quelque part. Alors si tu ne fais rien, ça ne sera pas pour moi. Arrête-toi là. Parce qu'ils ont mis une étiquette sur ma vie. Cette étiquette-là doit être ôtée. Mais à ce programme d'un mois, 4 dimanches, s'il y avait même une veillée, même c'est bien. Mais comme l'école, le pédale ne peut pas accepter que vous fassiez veiller. Le voisinage va dire que vous en mourrez trop. Alléluia. Amen. Mais même chez que tu ne vois pas les satanistes, ils veulent même aujourd'hui, là même, ils se plaignent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis mon Seigneur, tire mon âme de la prison. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mes finances, mon travail de cette prison dans laquelle elle a été condamnée. Maman, oui. Quand j'ai réellement dit prêtre Jésus, et puis ma vie est comme la vie de mes soeurs, de mes frères. Il y a quel problème? David dit, Seigneur, si tu me fais rien, je vais te louer, alors délivre mon âme. Dans ta grande bonté, dans ton amour pour moi, délivre mon âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, il y a une parole que les gens, lorsqu'ils lisent Jean 11, ils oublient sur le témoignage de 2 personnes. Ils ont fait sortir le monde. Lorsque Lazare était malade, Marthe et Marie, sœur de Lazare, ont envoyé des gens vers Jésus pour dire, dites-lui, celui que tu aimes, donc à cause de ton amour pour moi, Seigneur, ne permets pas que la mort me détruise. À cause de ton amour pour moi, Seigneur, que ma vie ne soit pas une vie couronnée de honte, mais une vie couronnée de gloire. On va tous à l'église, on dit tout Jésus-Christ, mais mon Jésus peut être différent de Jésus des autres. Amen. Alléluia. Amen. Mon Jésus, quand je le prêche, je dois le prêcher avec vie. Je dois le prêcher
prêcher vivre cela. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il fait tous les jours dans ma vie. Quand j'ai regardé, le Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Ce que Dieu fait. Ton précieux oui. Ton précieux oui. Est toujours vrai. Est toujours vrai. C'est bon, je ne sais pas chanter après, tu as chanté ça. Alléluia. Prophète. David a cru en son Dieu. Les gens de la vie de Jéricho ont cru en Dieu à travers qui? Le prophète Élie. Si Dieu croit, si Dieu permet que les personnes viennent te voir, c'est parce que déjà, ils ne te voient pas, mais ils voient Dieu. S'ils font cela, ils auront le miracle. Mais s'ils viennent te voir, parce qu'ils viennent te voir comme un marabout, ils ne verront jamais le miracle. C'est un prophète de l'Éternel. Avant tout, vous devez voir Dieu à travers lui. Les gens ont vu Dieu à travers Élisée. Ils ont venu, oh Dieu, mon Seigneur. Ils ont dit quoi, mon Seigneur? Celui-là qui est capable de parler, celui-là qui est capable de faire, et tous les mouvements spirituels, toutes les entités spirituelles sataniques se soumettent. Il est capable, alors allons le voir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu Élisée traverser le Jourdain qui s'est ouvert à sec. Alors un tel homme va le voir pour que ton problème soit réglé. Tu n'as pas dit amen. Amen. Pourquoi David crie à Jésus, à Dieu? Parce qu'il sait que là où Dieu l'a pris, c'est seul Dieu qui peut faire ça. Le combat qu'il menait avec les ours, avec un lion, c'est Dieu seul qui est capable de faire ça. Alors, face aux hommes, il dit, toi le même Dieu qui m'a délivré de la queue des lions, qui m'a délivré de la part des ours, qui m'a délivré de Goliath et qui m'a donné des trophées de Goliath, est capable de me délivrer encore de la puissance des ténèbres qui s'est lancée à ma trousse pour mettre fin à ma vie. Amen. Le déshonneur familial doit s'arrêter. Amen. Le déshonneur quotidien doit s'arrêter. Amen. Robert, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maman, la gueule, je suis là. 11h32. Donne-moi 8 minutes. Sinon, il devait finir à 30 minutes. C'est à midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin pour quelqu'un. Lorsqu'on parle de tu passes pour vivant, mais tu es mort, ça parle de nous chrétiens. De nous frères de Dieu. C'est nous, dans nos cours communes, partout on est, on dit Jésus, mais quand on regarde, il n'y a rien de Jésus en nous. Le comportement qu'on a là même, c'est le comportement des mariés. Amen. Amen. Je disais à une dame la dernière fois, mais tu viens à l'église dimanche, et la fille qui est super, elle dit non, elle reste là-bas pour s'occuper de la maison, faire les travaux de la maison. Je dis, toi tu es une sorcière. Tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Elle dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, non, tu viens de la présence de Dieu. Tu viens de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est chez toi, tu laisses la personne aller vendre, s'occuper de ta maison. Et puis, c'est sans Jésus. C'est pour ça que je n'aime même pas même. Ton âme n'est pas encore délivrée. Si tu es délivré véritablement, tu vas dire, toute la maison je ferme avant l'église. Quand on va venir, on va faire nos occupations. Merci, papa. Amen. Est-ce que ça va? Pour quelqu'un qui a son âme délivrée, qui est délivré véritablement, ce quelqu'un ne va pas faire ça.
Amen. Regardez mon frère en face. Il ferme les boutiques. C'est-à-dire qu'il vendredi à midi même. À midi même, il commence à faire des c'est-à-dire, il est 13h00, tu ne vois même pas boutique, même commerce. Tout est fermé. Quand il est en train de laver ses pieds, il vient, s'il veut payer 1 million, il ne va pas te servir. Parce qu'il est l'heure de sortir. Il honore son Dieu. Mais nous, est-ce qu'on honore Dieu pour que la vie soit? Ce domaine, on va parler de ça un jour. Un jour, il y a prêché ça. Il y a une qui s'est levée, elle allait derrière, elle dit, comment au lieu de là, papa l'a dit, je suis déçu, quand on m'a appelé, il dit, c'est parce qu'elle vit mal. Allez-y, faites une enquête de moralité sur elle dans la cour là où elle habite. Ce que les gens vous diront, vous allez dire. Je ne sais pas où elle habite, allez-y. Et quand ils sont partis, on dit, ah, c'est dans votre rivière là. Ah, non, ça ne veut pas qu'elle est partie à l'église évangélique en Couragé. Elle va peut-être dans une autre église comme ça. Sinon, son comportement ici. Elle fait parler à tout le monde ici. C'est normal. C'est normal. Quand tu dis que tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie en toi. Cette vie, c'est l'amour. Bon, ça c'est Lucas. On fait la Lucas. Mais il délivre mon âme de la Prison. Non, pas laisser prison la mort. Prison comme un mort. Délivre mon âme de la mort. Lazare est où? Dans le tombeau. Mais l'amour, le témoignage de ces deux sœurs ont précipité son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Maman, l'amour de Jésus, il est merveilleux. Regarde à ta maison et regarde ce que tu es en train de vivre comme difficulté. Échec sur échec. Échec à répétition. Est-ce que c'est normal? Soit je marche dans les pas de Jésus, ou je ne marche pas dans les pas de Jésus. Marcher dans les pas de Jésus, ce n'est pas dit suis Jésus comme ça. Là où il pose un pied, un pas, ton pas doit venir dans ta vie. Là-bas, il passe ici, et puis toi tu marches. Si tu le fais, c'est que toi-même. Rien n'est pas le cas. Maman, les gens de la ville disent à Élysée, regarde, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout pour que je rentre en mariage. Je rentre au foyer. J'ai un foyer. Mais, garçon, il vient ici. Et le prophète Élisée m'a dit, ma fille, vous savez, ceux-là, ils n'ont pas raisonné. Ils n'ont pas quoi raisonné. L'homme de Dieu dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Ils ont un effort à faire. Ils ont une responsabilité. Et ma fille, ce que tu m'as dit, apporte-moi une nouvelle paire de chaussures et moi un complet de paille nouveau. Ce sont des actions hautement prophétiques. Et lorsque l'homme de Dieu m'a dit ça, il a dit, regardez pourquoi tu vas expliquer mon problème. Et puis il me dit d'apporter des chaussures, une nouvelle paire de chaussures avec complet de paille. Puis là même, il prend des éléments, il a habillé sa femme. Alléluia. Elle est monsieur là, tu vas t'habiller. Il ne veut pas habiller sa femme. Avec lui, qu'elle a la femme est nue. Elle n'est pas nue. Mais pour ton propre bien, il dit apportez-moi un plat neuf. Là où vous allez rentrer pour apporter un plat neuf, apportez-moi cela et mettez le ciel. Le reste là, ce n'est pas à votre niveau. Après qu'ils
ont apporté. Qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est rendu à la source du Jourdain. Est-ce qu'on lui a dit que le problème c'était la source du Jourdain? Il lui a pas expliqué, mais le Saint-Esprit avait ouvert son esprit sur la source du problème. Qui envoya la mort, Dieu ouvrira l'esprit des hommes que Dieu lui passera aussi pour révéler la cause de ta situation. Et lorsqu'ils vont commencer à prier pour toi, le miracle va se produire. Dis Amen fort. Proverbe, Dieu te bénisse. Donne-moi-le. 11h39. Alléluia. Alléluia. Proverbe, David dit, oh, Jésus-Christ de Nazareth. T'as trop doux. Non, quand c'est doux là, il ne faut pas trop prolonger. Il faut laisser les gens à l'aise sur leur faim. Là, comme ça, dimanche prochain, ils vont venir. Alléluia. Amen. Le verset 14 de Psaume 86. Quand il m'a donné, il a dit tout le sommet. Psaume 86. 86, verset 14. Il dit, oh Dieu, des hommes de Dieu se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Il ne peut pas les penser sur toi. C'est des gens qui sont animés par Satan. C'est des gens qui sont animés d'un esprit de jalousie. On cause en rime, mais ils sont jaloux, ils sont écrits. Seigneur, si tu ne viens pas opérer le miracle de ma vie pour me faire sortir de là, c'est pas bon. Ça va aller ce matin. Amen. Le dernier dimanche, c'est le 27 novembre. Jusqu'au 27 dimanche. Si tu ne loupes pas un dimanche, et que quand tu viens, tu es bien disposé et attentif, avant le 27, je sais que tu vas partir de ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Il dit, apporte-moi un plat neuf. Nous passons pour être vivants, mais nous sommes morts. Parce qu'il n'y a pas de vie. Tout ce que nous sommes, c'est la mort. Je travaille. Le travail a commencé avec des gens. Et ils ont construit, ils ont payé maison. Mais moi, je suis toujours dans dette bancaire. Prêt bancaire. Prêt bancaire, mais je ne suis pas dedans pour payer maison. Le Seigneur va mettre finance là-haut. Amen. Le Seigneur va mettre. Amen. Alléluia. On acclame Jésus pour la moment. Prophète. Non, Dieu a béni bien ce programme. Parce que je vois un mouvement. Il y a un vent, tout qui est en train de souffrir. Ce vent, tout qui souffre. Viens pour apporter la restauration. Il dit, apporte-moi un plat neuf. Parce que le fondement de ta vie doit être restauré. Il y a un fondement de ta vie qui a été souillé par une parole de malédiction qui te condamne à la mort. Alors il n'y avait plus de vie, la saveur n'y était pas. Alors le sel va apporter la saveur. Amen. Hey! Maman, il aura de la saveur de ta vie. Amen. Une nouvelle base de la vie de quelqu'un va être réussie. Amen. Le fait. Le plan neuf. La mort qui était là, la mort sera changée par le plan neuf. Amen.
Tu as chanté comme dit tout à l'heure, la bonté de Dieu. C'est pas la bonté de Dieu. Non, laisse, ça va me revenir. Non, le micro. Oh. Pourquoi c'est qu'on a dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, certainement, toi tu peux dire que aujourd'hui tu es comme ça. Ok. On a compris. Le fait de dire ça, cela envoyait la mort dans ta vie. Mais cette mort, Dieu va évacuer sur ta vie. Amen. Je disais à ma femme, un jour, dans cette maison-là où nous sommes, je vois la terre de ton village venir te bénir. Amen. Mais je ne savais pas que c'était son papa lui-même qui allait se déplacer un jour pour venir à la maison. Un jour, je suis assis, et puis elle m'appelle, dit chérie. Moi, elle était enceinte. Chérie, il y a ma grande soeur qui est professeur à Portela qui est venue. Elle dit, papa dit, il va venir forcément nous saluer. Il dit, mais dis-lui de venir. Dis-lui de venir. J'étais à l'église. J'étais en train de faire la réception de la soeur. Donc j'ai dit, s'il arrive, fais-moi signe. Mais déjà, prépare tout ce qui peut réjouir son âme. Alléluia. Réjouis tout ce qui peut réjouir. Prépare tout ce qui peut réjouir son âme. Il faut être un stratège. Il faut être stratège. Elle a fait tout ce qui pouvait réjouir l'âme du vieux. Donc elle se dit, ah mon bon mon ami, on a mangé tout ça. Et puis il dit à sa fille, mets-toi à genoux. Elle me regarde. Il dit, comment va dire de te mettre à genoux? Il a commencé à prier en bas. À la bénie 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 en bas. Et puis il dit, Dieu, il te rend prospère. Si qui est moi, ton papa, jamais dit des paroles méchantes sur ta vie, que ces paroles-là, ton Dieu sauce. Bénédiction. Il dit, j'ai fini. On dirait que c'est après ça que je suis venu ici. Il dit, papa, c'est après ça que je suis venu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ce programme, c'est un programme de bénédiction pour toi. Amen. Je vais te donner un secret pour que ce programme soit réellement une bénédiction. Tu as commencé aujourd'hui. Jusqu'au 27, dit Seigneur, j'apporte mon plat neuf et le sel. Pour que lorsque l'homme de Dieu va élever la voix, ton plat neuf et ton sel, c'est ton action que tu vas poser qui va déclencher ton miracle. Amen. Il va mettre fin. Il va mettre fin à un système de servitude d'esclavage sur la vie de quelqu'un. Est-ce que vous te comprenez? Où est sac à dos? Ma vie, ton sac là, c'est à dos, non? Bien, vous montrer une histoire. Et puis on a fini. Il faut fermer le sac bien. Et mets au dos. Non. Mets au dos. Mets bien au dos. Bien. Vous voyez, elle a son sac. Elle a son sac au dos. Maintenant, si tous ceux-là, ils viennent, ils mettent les bagages dedans, est-ce qu'elle peut encore faire un pas? Non. Ça va peser. Et même pour avancer, ça sera difficile. Mais ils sont des avancés, et puis ils crient, ils disent, oh, toi tu es trop paresseuse, tu ne vaux rien. Et puis ils commencent à l'insulter. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'à l'origine, certainement, sa grand-mère et sa mère étaient maudites.
où il y avait une action qui avait été posée, qui faisait que grand-mère, elle n'a pas vécu heureuse. Maman n'a pas vécu heureuse, alors on ne veut pas qu'elle vive heureuse. Et elle accède à la porte de la grandeur ou au succès. Alors on met les bagages pour la bloquer. Et pendant qu'ils avancent, elle est derrière. Et quand ils arrivent, elle lui ferme les portes, elle arrive, la porte est bien fermée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand je priais pour ce programme, c'est l'image que Dieu m'a montrée. Et cette image m'a tellement choqué. Et ça m'a révolté. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, si l'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, a initié ce programme, c'est qu'il veut dire, je vais décharger ça. Bon, si tout est rempli, elle ne va pas avancer. Mon frère, si tu ne peux pas avancer, tu vas mourir. Et puis quand tu viens à me dire, tu n'en es pas. Hein? Tu n'en es pas. Moi, je suis obligé d'être quelqu'un qui va s'occuper de toute la famille. Et puis moi-même, pour me réaliser ces problèmes. Aujourd'hui, mais ça s'arrête. Alléluia. Mais on n'a pas fini, ma fille. Alléluia. Est-ce que ça va? Si tout ce bagage est là, et qu'il n'y a pas une main qui vient pour enlever ce bagage-là de son dos, est-ce qu'elle pourra? Alléluia. On te dit bien. Regardez bien la scène. Quand elle vient enlever, lui, il avait dit, tu n'en es pas. Avance. Mais elle ne peut pas avancer. Parce que c'est lourd ici. Et ça pèse sur ses genoux. Et si elle est fatiguée, elle ne peut pas avancer. Et la douleur est jusqu'ici. Comme si elle femme ne peut pas toucher la douleur. Ici. Alléluia. La douleur est là. Le dos même est fatigué. Elle ne peut pas avancer. Et quand elle veut décharger, elle dit, hé, qui t'a dit, avance. Alléluia. Et maintenant, c'est dans tout le monde est dit, mais ça va, lui, il n'a pas reçu là. Toi aussi, tu veux manger comme nous. Encore si tu as mangé. Encore si tu as mangé. Alléluia. Alléluia. Quand ils arrivent, ils mangent tout. Quand elle arrive, il n'y a plus rien. Elle est dans la faim. Elle est dans la faim. Et même c'est elle qui va aller puiser de l'eau pour tout le monde. Parce qu'elle est condamnée insinstamment. Mais si il n'y a pas un plus fort que celui qui a été mandaté pour l'empêcher de décharger le bagage, cela ne sera pas possible. Mon frère, viens. Toi, tu es plus fort que lui. Tu es en forme. Grand détail. Non, mets-toi comme ça. Lui, il vient. Pour qu'elle soit libre, il vient, il dégage lui là. Et puis il dit maintenant, enlève le bagage. Lui maintenant, il enlève le bagage. Et il lui dit, ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi, enlève maintenant. Ce qui est pour toi, garde. Donne-lui. Il lui dit, tout ce qui n'est pas à toi, dépose, ce qui est à toi, prends et avance. Et même vont venir prendre, mais toi, tu n'es pas destiné à ça. Et quand l'action est posée, elle est allégée, elle marche maintenant libre. Et elle va qui la souffre. Pourquoi? Parce que la vie est revenue. Et ils se sont dit, mais qui t'a dit? Le qui t'a dit, ce n'est plus un problème. Mais la personne qui l'a libéré, la personne lui a dit, détache tout et que le nom de l'Éternel soit béni. Va te libérer de l'échec. Tu es libéré de la honte et du déshonneur. Ce que tu devais vivre demain, Dieu vient te délivrer. Ce qu'on avait dit que tu allais vivre, Dieu vient d'arrêter le cycle de la suite. En lui parlant, Dieu arrête cela sur la vie de quelqu'un. Amen. On se tient debout. Non, mais il y a fini. Il dit, je suis venu planter le décor. Je suis venu planter le décor.
Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, À ce programme, de 4 dimanches, qui dit, délivre mon âme de la mort. À ce programme, aujourd'hui même, mon âme est libérée de la mort. Mon âme est libérée de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui même, la force des ténèbres qui contrôlait mon spirituel et qui me condamnait. Oh Dieu, par ta main, cette force est brisée, au nom de Jésus. Avec mon Seigneur, aujourd'hui même, à ce programme, à ce commencement de ce programme, j'ai déjà reçu la victoire sur la mort, la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, la victoire sur la malédiction, la victoire sur les chèques à répétition, la victoire sur le célibat, sur la servitude. J'ai dit à la victoire, parce que Jésus est la victoire, et Jésus est la victoire dans ma vie, me rend victorieux de la mort et de la puissance de la mort. Au nom de Jésus, acclame fortement le nom de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qui a été béni? Alléluia. Amen. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu en ce jour. Dis-lui merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Père. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir.